Au cours des derniers jours, deux événements se sont produits dans notre pays qui confirment la volonté du pouvoir établi de renouveler l'imposture des mois d'août et septembre 2009. En effet, le vendredi 24 juin 2016, le président de la CENAP a fait publier dans la presse un avis à l'attention des citoyens gabonais désireux de faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Et le mardi 28 juin 2016, M. Ali Bongo Ndimba est venu à sa demande s'exprimer devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Concernant l'avis du président de la CENAP, en violation flagrante du code électoral, notamment la loi numéro 07/96 du 12 avril 1996, portant disposition commune à toutes les élections politiques en République gabonaise modifiées, et la loi numéro 16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République, modifiée par l'ordonnance numéro 18/98 du 14 août 1998, le président de la CENAP a publié au nom de la commission un avis à l'attention des citoyens gabonais désireux de faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Sur la forme, cet avis publié par le président de la CENAP est contraire aux dispositions des articles 15 alinéa 1 et 16 alinéa 1 de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996. En effet, au terme de ces dispositions, l'Assemblée plénière est, en période électorale, l'instance de décision de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Article 15, alinéa 1. 2. Les procès-verbaux et documents divers sont signés en période électorale par l'ensemble des membres du bureau de la Commission avec inscription par le président des réserves ou des motifs de refus de signer. Article 16, alinéa 1. Or, l'avis susvisé, publié par le président de la CENAP, n'a jamais été discuté ou décidé par l'Assemblée plénière de la CENAP, ainsi que le prescrit l'article 15, alinéa 1. Il n'a pas non plus été signé par l'ensemble des membres du bureau de la Commission, comme l'exige l'article 16, alinéa 1. Comme on le voit, sur la forme, le président de la CENAP a agi seul au mépris de la loi. Sur le fond, l'avis du président de la CENAP, car c'est vraiment son avis à lui seul, est contraire, là aussi, aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance numéro 18/98 du 14 août 1998 portant modification de la loi numéro 16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République, article qui dispose que les déclarations de candidature sont déposées en 3 exemplaires au siège de la Commission électorale nationale autonome et permanente, 45 jours au moins avant le scrutin, sous réserve des dispositions des articles 10
et 13 de la Constitution. Chaque dossier de candidature doit comporter les éléments suivants. Une déclaration de candidature manuscrite. Un extrait de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Une photographie et un signe distinctif choisi pour l'impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat. Un certificat médical datant de moins de 3 mois établi par une commission médicale constituée par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur. Récépissé naturellement des déclarations de candidature et délivré à chaque candidat. En effet, alors qu'un simple rappel de la loi était suffisant, l'avis publié par le président de la Sénat s'est autorisé à ajouter à la composition du dossier de candidature des documents complémentaires qui ne sont pas prescrits par la loi, à savoir un formulaire à remplir, un certificat de nationalité attestant de la nationalité gabonaise, une déclaration de non-double nationalité sur-imprimé Sénat, une déclaration sur l'honneur relative aux dispositions de l'article 62 de la loi numéro 07/87 du 12 mars 1996 sur-imprimé Sénat, 2 photos d'identité noir, blanc de 4 fois 3 cm. Cette regrettable initiative illégale du président de la Sénat n'est pas de nature à assurer la sérénité de l'administration de la prochaine élection présidentielle qui constitue une étape capitale de la vie de la nation. Par ce tour de passe-passe juridique, le président de la Sénat veut soustraire M. Ali Bongo Ondimba à l'obligation de faire la preuve de son éligibilité. Cette initiative illégale est donc nulle et de nul effet. Et l'Union nationale condamne cette manœuvre juridique à visée politicienne et demande au président de la Sénat le retrait immédiat de son avis dans les mêmes formes ainsi que la promulgation d'un avis conforme à la loi adopté par l'ensemble, par l'Assemblée plénière et signé de l'ensemble des membres du bureau de la Sénat. Concernant maintenant l'intervention de M. Ali Bongo Ondimba devant le Parlement réuni en congrès. La révision de la Constitution du 12 janvier 2011 a introduit en son article 24 la possibilité pour le président de la République d'être entendu à sa demande par le Parlement réuni en congrès. Ce mardi 28 juin 2016, M. Ali Bongo Ondimba s'est présenté devant le Parlement réuni en congrès pour, selon ses propres termes, faire le bilan de son mandat à quelques semaines de la prochaine élection présidentielle. Alors, 3 questions. Est-ce le lieu indiqué? Nous disons non. Le Parlement réuni en congrès est-il habilité à connaître du bilan du président de la République? Nous répondons aussi non. Parce que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. C'est pourquoi ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Que visait alors Ali Bongo Ondimba en initiant cette démarche pour le moins spécieuse?
La réponse est claire. Monsieur Ali Bongo Ondimba s'est tout simplement servi de la tribune du Parlement réuni en congrès pour venir confirmer sa candidature à la prochaine élection présidentielle dans un cadre solennel. Il a ainsi transformé le congrès du Parlement en estrade de meeting politique d'ouverture illégale de sa campagne, faisant royalement fi de l'obstacle incontestable de sa situation administrative confuse. Cela est inacceptable. S'agissant de son propos relatif à une éventuelle révision de la Constitution après l'élection présidentielle, ce propos, vous en convenez, est malvenu parce que démagogique et fallacieux, comme d'ailleurs à son habitude. Si en 7 ans, M. Ali Bongo Ondimba n'a pas voulu accéder à toutes les propositions de l'opposition, dont celle relative au retour à des élections uninominales à 2 tours et à la limitation à 2 du nombre de mandats du président de la République, il est curieux que ce soit à la veille d'une élection présidentielle à laquelle il ne peut être constitutionnellement candidat qu'il choisit de faire une telle annonce au Congrès du Parlement. Il avoue de ce fait son intention de passer outre la Constitution de la République pour renouveler sa forfaiture de 2009. L'Union nationale condamne avec fermeté cette violation de l'indépendance de nos institutions et de la séparation des pouvoirs. L'Union nationale prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces actes d'instrumentalisation des institutions au service du passage en force d'un candidat dont nul n'ignore qu'il est inéligible sur le fondement de l'article 10 de la Constitution. L'Union nationale appelle donc toutes les forces patriotiques et le peuple gabonais à la mobilisation et à la vigilance afin de préserver notre pays du péril que constitue désormais ce pouvoir pour le Gabon, pour son avenir et pour notre communauté de destin à tous. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.